Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de style et de mode. Aujourd'hui, je voulais notamment revenir sur l'idée des basiques du dressing, des basiques de la garde-robe, afin de comprendre ce qu'il en retourne réellement. Alors, les basiques du dressing, c'est un ensemble de pièces choisies à dessein en fonction de votre style, qui prennent en compte votre morphologie, votre quotidien, notamment ce que vous faites comme travail, les endroits que vous fréquentez, et qui, à terme, vous permettent d'améliorer votre style, de connaître notamment votre style et de toujours avoir quelque chose à vous mettre. C'est du moins ça l'idée. Alors pourquoi je me suis intéressée à ce concept? À la base, j'étais comme tout le monde, j'achetais des vêtements encore et encore et encore et encore. Seulement, je n'étais pas très satisfaite de mes vêtements, je n'étais pas très satisfaite de ce que je portais. Et il y avait surtout ce problème-là d'acheter tout le temps les vêtements, mais ne jamais rien avoir à te mettre à chaque fois que tu sors. Je me souviens à l'époque quand j'ai essayé de comprendre cette idée de garde-robe capsule, basique de la garde-robe et tout. J'avais eu cette conversation avec une amie et on se disait, c'est fou ce qu'on a comme vêtements. On était coloc à l'époque et on se disait, c'est fou ce qu'on a comme vêtements, mais à chaque fois qu'on doit sortir, on en essaye 5-10 pour à la fin trouver quelque chose parmi, juste pour faire avec sans vraiment être satisfait. Donc en réalité, ça voulait dire qu'on achetait des vêtements et on s'habillait, mais on n'était pas satisfait de ce qu'on portait. Et ça m'avait vraiment mis la puce à l'oreille à l'époque et j'ai commencé à me poser la question, ce serait quoi en fait une garde-robe idéale? Alors j'ai commencé par, comme on le dit dans l'idée des basiques du dressing, à m'intéresser à certaines pièces qui revenaient encore et encore dans ma garde-robe. J'ai notamment pu me rendre compte que j'avais beaucoup de chemises. En regardant de plus près également, je me suis rendu compte que j'avais plus de pantalons que de jupes. Ça voulait dire également que les pantalons, c'était plus mon truc que les jupes. Et c'est de fil en aiguille que j'ai finalement décidé de me jeter à corps perdu dans cette idée-là de me constituer une garde-robe en partant de quelque chose de plus travaillé, de pièces mieux coupées, qui soient mieux en fonction de ma morphologie et surtout qui soient plus qualitatives, parce que c'est ça aussi dans les basiques du dressing. Il ne sert à rien d'acheter une dizaine de jeans qui vont se délaver après un lavage ou alors qui vont se déchirer lorsque vous les portez, parce que l'idée c'est justement de partir sur quelque chose de qualitatif au mieux et surtout de tenir compte de votre quotidien, de où est-ce que vous allez. Si par exemple vous travaillez dans un environnement beaucoup trop chic, beaucoup trop restrictif, vous ne pouvez pas porter des jeans. Moi, je travaille dans un environnement un peu restrictif, je peux porter des jeans tant qu'ils ne sont pas peut-être déchirés et tout ça. Donc c'est tout cela qu'il faut prendre en compte lorsqu'on décide de se constituer une garde-robe. Et donc plus loin, c'était autour de 2018, je me suis dit d'accord, là c'est parti, je vais me constituer une vraie garde-robe constituée de vêtements que j'aime vraiment, avec des pièces que je porterai vraiment. Ça suffit les vêtements que j'achète sans porter, ça suffit la garde-robe pleine de tas de montagnes et de montagnes de polyester juste parce que c'est bon marché. Je me suis dit c'est bon, ça suffit, on va vraiment y réfléchir et c'est là que j'ai recommencé à m'intéresser à ce que je portais et à comment je le portais. Et au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir entrepris ce voyage-là parce que ça m'a permis d'être satisfaite de mon style, de comprendre déjà quel était mon style, à savoir que je suis une personne qui porte beaucoup de basiques. J'aime bien le style basique. Je porte, si vous me connaissez, je porte beaucoup de t-shirts, de chemises. Quand je porte une chemise, un jeans, et voilà quoi, je me sens très bien, je suis ok avec ça. Et pareil, je ne me vois pas apporter des froufrous. Pareil, je ne me vois pas apporter des couleurs. Je suis quelqu'un qui porte des couleurs basiques, les couleurs neutres, le blanc, le noir, le bleu marine, les crus et toutes ces teintes-là qui restent dans une palette très très neutre. Je me suis rendu compte que en fait, si je regarde dans ma garde-robe et que je ne vois pas toutes ces couleurs folles là, l'orange, le jaune, le rose et que sais-je encore, ça veut dire probablement que les couleurs qui me conviennent le mieux, c'est les couleurs neutres et j'ai navigué vers elles. Et je suis contente d'avoir découvert tout ça.
au cours de ce voyage-là en fait. Et si je n'avais pas vraiment pris le temps de m'intéresser aux basiques, je ne me serais pas rendu compte que mon style avait ce problème-là, à savoir que j'achetais et je ne portais pas vraiment. Et c'est pour cela que vous ne perdez rien à vous intéresser à l'idée des basiques du dressing. Alors les basiques ont ceci d'intéressant que ce sont des pièces qui se mixent très bien entre elles. Mais alors très bien, vous n'y pensez même pas. Par exemple, aujourd'hui, je peux avoir une rencontre dans 5 minutes et je suis prête. Je sais que j'enfile un jeans, j'enfile une chemise blanche, je porte des espadrilles, je prends un petit sac et puis c'est tout, je suis prête à partir. C'est ça qui est intéressant avec les basiques, c'est que franchement, ça réduit le temps de préparation. Vous n'allez pas y croire comment vous serez prête très vite. Vous avez toujours une idée de ce que vous pouvez porter. Je sais que je peux porter un jeans et un t-shirt. Je sais que je peux porter un pantalon habillé et un caraco, un petit caraco là. Et j'agrémente tout ça avec quelques bijoux, une jolie montre et des petites boucles d'oreilles, une petite coiffure bien sûr élevée là. Voilà. C'est ça qui est intéressant avec les basiques, c'est leur pouvoir de communication, comment ils se mixent entre eux et ils aident vraiment à gagner en temps quant à la préparation le matin lorsqu'on veut sortir. Et aussi, les basiques servent de point de départ pour la garde-robe. Alors en effet, quand je dis que les basiques, on a tous besoin de basiques et tout, je ne dis pas que vous allez tous vous acheter des chemises, des t-shirts et vous n'allez plus rien porter. Non, non, non. Tout le monde n'aime pas être en t-shirt comme moi. Tout le monde n'aime pas être en chemise. Tout le monde n'aime pas la petite robe noire. Mais ce sont des bases en fait. C'est des pièces que lorsque vous avez dans votre garde-robe là, elles vous servent de base pour pouvoir maintenant ajouter des pièces au fur et à mesure qui correspondent mieux à vos goûts, qui correspondent beaucoup plus à vos goûts et qui vous permettent d'apporter de la variété, d'apporter de la couleur pour ainsi dire dans votre dressing. Donc c'est en cela que les basiques du dressing sont très intéressants. Si par exemple vous aimez les couleurs, alors vous pouvez prendre au lieu d'un t-shirt noir et d'un t-shirt blanc comme moi, vous pouvez prendre un t-shirt rouge, un t-shirt rose selon vos envies. Pareil, quand vous finissez de constituer votre garde-robe, il n'est pas automatique que la couleur blanche vous aille, il n'est pas automatique que la couleur noire vous aille à votre couleur de peau, il n'est pas automatique que les couleurs comme le bleu marine et autres aillent à votre couleur de peau, votre carnation, vos tons et vos sous-tons, tout ça. Cependant, il y a des couleurs auxquelles vous ne vous attendez absolument pas, mais alors absolument pas, qui vous iront très bien. Moi, dans mon cas, après plusieurs essayages, je me suis rendu compte qu'il y avait une teinte de rose là qui m'allait très bien et je n'aurais jamais pensé à la couleur rose moi dans mon dressing, tout simplement parce que ce n'est pas une couleur avec laquelle j'ai des atomes crochus. Mais bon, quand je porte cette couleur là, franchement, je vais insérer une photo là, vous allez voir, c'est une couleur qui me va tellement bien. Ça, je ne l'aurais jamais envisagé. Donc c'est en ça que les basiques du dressing sont importants. Une fois que vous les avez, vous pouvez maintenant incorporer d'autres vêtements dans votre dressing en fonction de vos goûts, en fonction de vos préférences, en fonction de votre coquetterie aussi, parce que tout ça joue, tout ça est important pour se sentir belle dans ce qu'on porte, parce qu'il n'est pas seulement question d'avoir quelque chose à se mettre, allez, un jean et un t-shirt, on est parti, mais de porter cela et de se sentir bien habillé, coquette, belle, être vraiment la femme que vous souhaitez être à travers votre style. Et c'est pour ça en fait que franchement les basiques du dressing, croyez-moi, ça sauve la vie. Alors pour finir, s'il faut un dernier argument pour vous convaincre, je vous dirais que avec les basiques du dressing, croyez-moi, vous n'allez plus jamais vous placer devant votre garde-robe et vous dire je n'ai rien à me mettre. Vous n'allez plus jamais faire 2, 3, 4 essayages au moment d'une sortie. Et vous savez quand vous avez une sortie à faire et que vous portez la première tenue, elle ne vous plaît pas, la deuxième, elle ne vous plaît pas, la troisième, elle ne vous plaît pas. Vous vous retrouvez avec une pile de vêtements là sur votre lit, vous ne savez pas ce que vous allez porter. Vous finissez par arriver en retard et vous finissez même par choisir une tenue par défaut. Croyez-moi, si vous commencez votre garde-robe par les basiques du dressing, vous constituez ces basiques-là. Au pire des cas, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous ne voulez pas réfléchir à quelque chose que vous voulez porter, croyez-moi, ça sauve la vie. La petite robe noire, elle est là. C'est toujours chic, c'est très mignon, c'est très féminin et voilà quoi, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir et vous êtes prête. Pareil, si vous avez une sortie plutôt décontractée à faire et que vous ne voulez pas trop réfléchir, une paire de baskets, un jeans, un t-shirt et vous mettez un blazer dessus, vous êtes à la fois chic et décontracté. C'est ça le pouvoir des basiques du dressing. Il y a des pièces qui viennent rehausser le look, par exemple, comme le blazer. Vous voyez, au départ, vous avez un jeans et un t-shirt, mais dès que vous mettez un blazer, ça donne le côté décontracté et vous êtes parti. Donc voilà, si vous voulez résoudre le problème de je n'ai rien à me mettre, je n'ai jamais rien à me mettre, je ne sais pas quoi porter,
porter. Croyez-moi, intéressez-vous aux basiques du dressing et vous allez voir, moi, ça m'a carrément changé. Ça a changé mon dressing, ça a changé ma façon de m'habiller, ça a changé même toute ma vision sur l'idée de comment s'habiller, de l'industrie de l'habillement, de l'industrie de la mode, de ce que j'achète, comment j'achète. Aujourd'hui, par exemple, je n'achète pas tout le temps des vêtements. Je n'achète pas tout le temps des vêtements, pourtant, mais je suis de plus en plus satisfaite de mes pièces, des pièces que j'ai. Et je garde mes pièces encore plus longtemps par rapport à avant. Aujourd'hui, j'ai des jeans que je possède depuis 2018 qui sont encore en très bon état. Là, maintenant, ils sont encore un peu étroits parce que je suis à 10 mois postpartum. Comme vous le savez, j'ai eu un bébé il y a quelques mois. Donc, forcément, je ne peux pas encore les mettre. Mais franchement, ils sont très bien conservés. Ils sont là, ils m'attendent. Pareil, j'ai des pantalons habillés là que j'ai depuis 2020 et ils sont encore en très bon état et je sais que je vais encore les garder pour très très longtemps. Et je pense que tout ce changement-là, toutes ces mutations-là sont dues au fait que je me suis vraiment assise pour m'intéresser à la qualité de mes vêtements, à la coupe. Est-ce que ça sied à ma morphologie? Est-ce que ça sied à ma personnalité? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je me vois m'habiller comme ceci? Dans quelle matière est-ce que c'est constitué? Vous savez, le label des vêtements là qu'on ne lit pas souvent, franchement, si vous le lisez tout le temps, dites-moi en commentaire et franchement, vous savez que quand tu lis ces labels-là, ça change ta façon d'acheter, ça change ta vision des choses sur comment tu achètes un vêtement, quand tu achètes un vêtement. Et c'est pour tout ça que je pense que nous avons tous besoin des basiques dans notre dressing. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où je voulais un peu partager mes réflexions autour des basiques du dressing avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur les basiques du dressing, sur la notion de la garde-robe capsule. N'hésitez pas aussi de me dire si vous aimez les basiques du dressing, si vous les avez, si vous les portez. N'hésitez pas à me dire si vous ne les avez pas encore et si vous y travaillez ou si vous souhaitez y travailler. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.